Bonjour, alors dans cette vidéo, on va voir comment simplifier une racine carrée avec la règle du produit. Alors si tu as deux nombres positifs A et B avec B non nul, pourquoi? Parce qu'il est au diviseur et tu ne peux pas diviser par 0. Eh bien en fait, la racine d'une division, comme ici d'une fraction, est égale à la racine du numérateur sur la racine du diviseur. Maintenant, à quoi ça sert? Ben, ça va te servir à simplifier, comme l'autre formule, si tu fais apparaître en A ou en B ce qu'on appelle des carrés parfaits, comme les nombres 4, 9, 16, 25, etc. D'accord? Parce qu'en fait, racine de 9, je te rappelle, ça fait 3. Racine de 25, c'est un 5. Si tu arrives à les faire apparaître dessous ou en haut, c'est gagné. Exemple, si tu as racine de 7 16e, eh bien tu peux l'écrire avec cette formule, racine de 7 sur racine de 16. Et du coup, racine de 7, ben ça tu ne peux rien faire, tu le gardes, mais racine de 16, c'est 4. Et du coup, ça t'a permis de simplifier cette fraction. Alors tu peux faire pause et puis faire les exemples que je te propose sur la gauche. Alors, le premier, A, il faut le simplifier hein, comme les autres, c'est racine de 36 sur 49. Alors bien sûr, ben, la première chose à faire, on peut penser à utiliser justement cette formule. Du coup, je t'affiche la correction qui est assez élémentaire parce qu'en fait, 36 comme 49, ce sont des carrés parfaits. Et du coup, racine de 36 sur racine de 49, ton racine de 49 c'est un 7, et ton racine de 36 c'est un 6. C'est terminé. Voilà. Si tu veux, c'est plus simple. Voilà. Encore, tu aurais pu faire autrement, c'est de voir que 36 sur 49, c'est 6 septièmes le tout au carré. Maintenant, c'est pas évident, on va faire comme ça. Le deuxième, racine de 27 sur 4. Eh bien, tu pars avec la même démarche, tu n'as pas trop le choix avec la division. Hein. C'est racine du numérateur sur racine du diviseur. Donc, je me lance dans ce calcul, et du coup ça fait racine de 27 sur racine de 4, t'as pas le choix. Hein. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Racine de 27, ben, tu vois, tu vas devoir utiliser ce qu'on appelle la formule du produit également dans une autre vidéo, parce que 27 c'est un 9 fois 3, et 9 c'est bien sympathique, c'est le carré de 3. Du coup, ici en appliquant la règle du produit à l'étage numérateur, à l'étage du haut, et ben, tu fais apparaître racine de 9 qui est bien sympathique, qui est un 3, et en bas ton racine de 4, tu as de la chance, racine de 4 c'est 2, et du coup tu obtiens un résultat beaucoup plus simplifié. Tu peux remarquer que ici, pour l'instant, je t'ai préservé, je n'ai mis au dénominateur que racine de 49, qui est un 7, racine de 4, qui est un 2. Ça tombe juste. Maintenant, voyons le petit c. Alors, petit c, lui, si tu le regardes bien, petit c, eh bien, le petit c, tu as ce qu'on appelle, attends, j'ai un souci de laser, voilà, racine de 9 demi, bah, tu te dis, je vais faire exactement la même chose. Alors c'est parti, je fais la même démarche et qu'est-ce qui va se passer? Donc tu as appliqué ta formule, voilà, j'ai un souci technique, voilà, donc tu appliques ta formule, ça te fait donc racine du numérateur sur racine du diviseur, racine de 9, super, c'est 3, mais racine de 2 reste racine de 2, et comme je te le mets ici, par habitude, tu ne vas pas laisser racine de 2 en bas. D'accord? Il faut essayer de donner des entiers, de trouver des entiers, de façon à pouvoir faire, si on avait des additions-soustractions avec d'autres fractions, de pouvoir faire les règles de calcul habituelles avec les fractions. Alors, comment on va faire pour enlever ce racine de 2? Alors, regarde l'astuce, tu pourras toujours le faire quand tu as un seul, ici, diviseur en racine. Regarde comment je te propose de faire, c'est la solution que tu pourras adopter à chaque fois. En fait, on sait que racine de 2 multiplié à lui-même, c'est-à-dire racine de 2 au carré, c'est un 2. Alors, qu'est-ce qu'on va faire à partir de C qu'on obtient ainsi? Eh bien, l'astuce, c'est de multiplier, de grossir ta fraction en multipliant en haut et en bas par justement ce qui va te permettre d'améliorer le diviseur. Donc moi, j'utilise cette astuce. Du coup, en multipliant par racine de 2 en bas, ça va améliorer ton diviseur. Maintenant, n'oublie pas de multiplier par racine de 2 également en haut. Il faut que ta valeur de fraction soit la même. Hein. Donc du coup, ça te fait en bas racine 2 fois racine 2, astuce, youpi, c'est ton 2. Mais par contre, en haut, tu obtiens certes des racines, 3 racines de 2, mais c'est pas grave. Ceci est le résultat qu'on attend. Il vaut mieux que tu donnes ceci, cette année en seconde, que cela. Ok? Donc voilà l'astuce qui te permettra d'enlever au moins les racines carrées en bas. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Au revoir.